Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un soin énergétique et peut-être un peu chamanique, on verra ce qui vient. Un soin pour vous, pour le collectif, pour ma chère famille d'âme, qui s'agrandit chaque jour un peu plus. Merci à vous tous, très chère famille d'âme, d'être présents. Je vois vos commentaires, hein. C'est vrai que je ne peux pas toujours répondre. Je ne m'en veuillez pas, c'est juste que ça demande énormément de temps et que j'en manque cruellement. mais je vous vois, je les lis, vos commentaires. Merci, c'est beaucoup d'amour que vous m'offrez. J'ai beaucoup de gratitude pour tous vos jolis commentaires. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Ça me touche toujours beaucoup. Vraiment. Il y a quelqu'un qui se demandait comment je faisais pour tirer les cartes, etc. Parce que je vois pas. En fait, pour tirer les cartes, il faut savoir que j'achète des oracles classiques en boutique ésotérique et que je demande à quelqu'un de m'aider pour les écrire en braille. Alors, les personnes qui créent des oracles seraient peut-être pas très contentes parce que ça les détruit pas, hein, c'est fait proprement, mais disons que si les gens savaient... Attendez, j'ai éternué, je crois, j'ai mal au nez d'un coup. J'ai mon nez qui me pique. Et si les gens... Veuillez m'excuser. Je savais que ça allait venir, je sentais mon nez qui me piquait. Donc si les gens qui créent certains oracles savaient que je mets du braille sur leurs oracles, ils se diraient, bon, ça l'abîme pas, hein, parce que c'est les points... Attendez. Oh, excusez-moi, les points sont faits proprement, hein. Mais voilà, il y a s'il y a des créatrices d'oracles qui passent par là, genre Mystic Moons, j'ai écrit sur ton oracle en braille, sur ton oracle magie saisonnière, par exemple. Je suis désolée, en même temps, je suis un petit peu aveugle, donc 100%, c'est pas beaucoup, remarquez, 100%, qu'est-ce que c'est que 100% aveugle, hein, finalement. Donc du coup, voilà, pour les personnes qui se demandaient comment je fais, du coup, je les écris en braille. Alors, je fais toujours le tirage avant de filmer, pour des raisons évidentes, c'est que je mets beaucoup plus de temps que quelqu'un qui voit à tirer les cartes, et moi j'ai besoin de pas me mettre la pression, de faire les choses tranquilles. C'est-à-dire qu'avant, il y a tout un cérémoniel, hein. Avant le tirage des cartes, je demande toujours la présence de mes guides, de ma team, c'est-à-dire mes guides, mes anges gardiens, mes ancêtres guéris, la lignée des femmes, la lignée des hommes, mes esprits alliés, mes galactiques, ma famille galactique, puisque pour beaucoup vous ne le savez pas encore, mais je suis Starseed, et donc étant Starseed, je suis hybride, donc j'ai de la famille sur Arcturus, j'ai de la famille sur Mintaka, et j'ai de la famille chez les Pléiadiens, dans les Pléiades. Donc du coup, je demande toujours de l'aide, de la protection. Je demande à moi être protégée, à ce que ma guidance soit protégée, à ce que je sois bien guidée, à ce que vous soyez protégés, à ce que que moi je sois bénie, que ma guidance soit bénie, que vous soyez bénis. Voilà, sachez que tout autour de vos guidances, chaque jour, il y a tout avant un cérémonial qui dure à peu près une demi-heure où je prie, je médite, je m'ancre bien pour de la protection, etc. On ne fait pas ça comme ça, on ne tire pas les cartes à la va-vite. Enfin, moi en tout cas, je ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Donc il y a tout un cérémonial sacré autour. Et ensuite, je tire les cartes très détendues. Et là, je regarde les cartes. Je les lis une première fois, je fais une première lecture, ce qui me donne à peu près une carte routière, si vous voulez, de la guidance, avec des étapes, avec des grandes étapes, des grandes choses qui me disent, ok, déjà, je peux déjà voir des choses. Ça me permet déjà de poser mes premières pierres, si vous voulez, comme un peu un plancher. Hein, où je vous dis une carte routière qu'on prendrait avant de faire un voyage pour dire ok, on va passer par là, on va faire ça. C'est exactement ça. Et ensuite, je passe
à la guidance filmée, où j'ai ma carte routière du départ, mais où là, je vais laisser ma médiumnité vraiment, à partir de cette carte routière, de ces repères, eh bien, ma médiumnité va parler, va vraiment pouvoir, c'est pas s'échapper, parce que je reste bien ancrée, mais s'exprimer. Voilà, un peu comme un ballon qu'on laisserait un peu s'envoler, mais il est quand même attaché à la carte routière. Vous voyez, mais on le laisse s'envoler pour qu'il aille capter comme un drone, clic, 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 comme si on mettait des petites caméras sur un ballon et qu'on va filmer les choses avec une vue d'ensemble plus haute, un angle de vue plus haut. Voilà, c'est comme ça que moi je pratique. Évidemment, ça n'engage que moi. À la fin de chaque guidance, je remercie, je renvoie l'invisible à l'invisible. Je referme les portes parce que je suis une femme bien ancrée dans la vie, bien ancrée, bien incarnée, que voilà, je veux être médium, je suis quelqu'un qui est bien présente sur Terre. Donc, à un moment donné, il faut savoir fermer les portes et dire, ok, là, les portes sont fermées. Merci, gratitude infinie pour cette guidance, gratitude infinie pour tout ce qui a été donné, pour tout ce qui a été dit. Merci pour vos présences, etc., etc. Mais là, je referme les portes et je rebénis la guidance, je vous rebénis, je me rebénis. En tout cas, je demande à être rebénie, à rebénir. Et là, à partir de là, c'est fermé et je passe à autre chose. Je vis ma vie normalement. Voilà. Ok, j'ai répondu à vos questions? Bah, tant mieux. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je suis là pour ça aussi. Hein. Alors, aujourd'hui, je vous propose un soin chamanico, énergético, je sais pas quoi, je sais pas où je vais partir, je sais pas où on va aller, je suis bien ancrée en amont là aussi, il y a tout un cérémoniel qui a eu lieu, va y avoir une prière que je vais faire à voix basse, il va y avoir des choses. Alors, pour ce soin, ouais, je commence déjà à sentir c'est un soin, j'ai envie de vous dire, énergético-chamanico-quantique. Mais ça m'ennuie de mettre des cases. Attendez, change de bras, j'en ai marre d'avoir le... Voilà. Ah. Voyez, si je devais vous... Ah oui, attendez. Hop, voilà. Si je devais vous expliquer, je vous dirais ça avec des mots. C'est un soin chamanico, énergético-chamanico-quantique. Mais je sais pas où ça va. Allez, je sais qu'il y a des belles énergies déjà présentes. On n'est pas seul, les amis. On n'est pas du tout seul ici, là. Donc, voilà, comment ça se passe? Si vous voulez regarder la vidéo, mais que pour des raisons qui sont les vôtres et qui sont complètement légitimes, hein, moi, je juge personne. Chacun est libre, Dieu merci, de faire ce qu'il veut dans la vie. Vous ne souhaitez pas recevoir ce soin, vous dites, j'ai envie d'écouter comment c'est, mais je n'ai pas envie de recevoir parce que je ne la connais pas, j'ai pas confiance. Et, ok, hein, et il n'y a pas de souci, d'accord, hein, vous faites, en fait, vous savez quoi, vous êtes complètement libre et vous faites, Dieu merci, ce que vous voulez. Il suffit juste de refuser ce soin. C'est-à-dire que si vous ne me donnez pas l'autorisation, clairement, ce soin, vous ne l'aurez pas. Et pour être absolument sûr que vous n'aurez pas ce soin, vous pouvez mettre un verrou supplémentaire. Et ce verrou supplémentaire, c'est croiser les jambes et croiser les bras. Ça, c'est pour les gens qui ne veulent pas recevoir le soin. Vous croisez les jambes et les bras. Si vous voulez juste entendre la vidéo parce que, je sais pas, vous êtes curieux, que vous vous dites « j'ai pas envie d'avoir le soin, ça me fait peur » ou ça, peu importe pour les raisons. Mais par contre, j'ai envie de voir ce qu'elle donne. Parce que bon, par curiosité, j'en sais rien, parce que, eh bien, il vous suffit de ne pas donner l'autorisation et comment dire, d'avoir l'intention en fait de ne pas recevoir ce soin. Voilà, il suffit, vous savez, on est toujours libre dans la vie. Si on veut pas, on reçoit pas. C'est à vous de vous protéger. C'est-à-dire de dire non, je veux pas. Je recevrai pas ce soin parce que je ne veux pas. Et pour être sûr, vous croisez les deux jambes et les deux bras, je peux vous affirmer que là, ça passera pas. Ok? Qu'est-ce qu'il a, lui? Je sais pas, mon portable, il me fait comme des petites vibrations. Voilà. Ok. Arrête de faire ça.
Il fait dans ma main, là, je sais pas. Bon, c'est un peu pénible, ça fait comme des battements dans la main, c'est un peu... Mais pourquoi il fait ça? Bon, comme ça, des trucs bizarres. Je pense que c'est par rapport à l'image qu'il capte, en fait. Donc, voilà. Donc, comment ça se passe? Moi, je vais commencer avec une prière universelle chamanique que je vais faire à voix basse. Ensuite, je vais appeler vos anges, vos guides, vos qui de droit, pour que vous soyez complètement protégés. D'accord? Moi, de mon côté, je vais appeler les miens, même s'il y a déjà de la présence, et je vois même un dragon assez puissant. Assez puissant. Waouh, ouais. Il y a pas n'importe qui là. Je sais pas s'il y a des médiums et si déjà vous pouvez sentir un petit peu ce qui se passe. Mais là, on n'a pas affaire à des gogos. Alors, pendant le soin, il se peut que vous ne me voyez, d'ailleurs vous ne me verrez pas, enfin vous verrez peut-être mon bras. Pourquoi? Parce que pendant le soin, j'aurai besoin de poser mon téléphone pour des raisons évidentes, que j'ai besoin d'être dégagé d'abord des ondes et d'être dégagé de tout ce qui peut être devant moi et qui peut empêcher l'énergie de circuler. Ce soin, je le canalise, ok? Pour le collectif, il est intemporel. Nous sommes dans l'éternel maintenant, ok? Dans l'éternel maintenant. Ce soin est multidimensionnel, il a lieu dans toutes les dimensions de votre être et dans toutes les directions du temps. Donc vous inquiétez pas, même si vous le regardez dans 2 ans, tout ira bien. Ayez, pour ceux qui désirent ce soin, une intention. Pourquoi vous voulez ce soin? Fixez une intention. Quand je vous dirai qu'il faut fixer une intention, ce sera le bon moment de fixer votre intention pour que ce soir, vous puissiez le recevoir selon votre intention. En fin de soin, je vous réancrerai pour être sûr que vous ne soyez pas barrés, parce qu'il y a des gens qui malheureusement parfois manquent d'ancrage. Ça peut arriver. Et donc mon but, ma responsabilité, c'est de bien vous réancrer, de bien vous ramener. C'est pas un voyage, mais malheureusement parfois ça peut arriver en soins que les gens tellement enthousiastes se barrent un peu dans les hautes sphères, ce qu'il ne faut pas en fait, puisque ce soin il est dans toutes les dimensions de votre être, donc voilà. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez rester sur terre, tout va bien. Pendant le soin, il se peut qu'il y ait un langage qui sorte. C'est pas du français, c'est pas non plus une autre langue, c'est pas un langage qui peut être compris par le mental, mais c'est un langage qui est compris par votre âme. C'est compris par votre âme, donc ne vous inquiétez pas, votre âme comprendra très bien ce qui est dit là, et il se peut qu'il y ait des émotions qui sortent, il se peut qu'il y ait des choses qui sortent. C'est normal, j'ai des dauphins qui sont présents aussi, je vois. Bon, c'est intéressant, hein, il y a pas mal d'êtres plutôt sympas qui sont là et assez puissants. Ouais. C'est très, très sympa. Il y a des galactiques, il y a des... ouais. Bon, écoutez, apparemment, c'est un soin important. Il se peut aussi que pendant le soin, il y ait des chants en langue de l'âme, en langage de l'âme. Laissez venir comme moi, laissez-vous vivre ça. C'est votre soin. Donc, vous le laissez vivre, surtout, n'interprétez pas, parce que je peux parfois aussi pousser des cris, pleurer, j'en sais rien, ce qui va sortir, ou faire des machins, des trucs bizarres. Il y en a peut-être que ça va les faire rire. Essayez de... Alors, si vous avez envie de rire, riez, mais essayez de pas trop rire, parce que après, c'est le mental qui dit, oh, c'est n'importe quoi. Non, tout se passe au niveau vibratoire. Donc, laissez-vous le temps de vivre votre soin, et on va commencer d'ailleurs par une courte méditation pour vraiment vous mettre dans un état de conscience un petit peu modifié, juste assez pour que le mental ne prenne pas le relais. Alors je vous invite, là je vais passer au tutoiement, parce que en fait le soin, je le fais à l'hologramme du collectif. C'est-à-dire que tous, ma famille d'âmes, nous sommes tous un groupe d'âmes, donc il se peut que je le reçoive aussi ce soin d'ailleurs. Nous sommes tous un groupe d'âmes. Et ce groupe d'âmes, moi, on va me le montrer sur un hologramme, un peu comme un hologramme, pardon, un peu comme sur un écran. Et il va falloir qu'à partir de cet hologramme, eh bien, j'aille réharmoniser les disharmonies.
du collectif. C'est comme une grande entité, c'est un égrégore, hein, mais c'est un égrégore ici hyper positif, hein, notre famille d'âme, il y a pas de souci. Mais c'est un égrégore, c'est ce qu'on appelle en chamanisme une âme groupe. Donc c'est une entité, nous créons tous ensemble une même entité, le collectif qui est ici sur ma chaîne, avec moi bien sûr, sinon je vous aurais pas attiré pour rien, hein. Eh bien nous créons tous ensemble un collectif, donc une entité. Et c'est cette entité-là que je vais aller aider. Et ce soin, comme il est quantique, eh bien, il va se démultiplier en fonction par le nombre de personnes qui ont envie de le vivre. Voilà, ok? Ok, je vous invite à vous installer confortablement. Je t'invite, je tutoie d'ailleurs maintenant. Je commence à tutoyer parce que je m'adresse à toi en tant que personne, mais je m'adresse aussi à toi, mon âme groupe, ma famille d'âme, l'entité qu'on a créée tous ensemble, ok? Super. Et je t'invite, on va prendre ensemble 3... Est-ce que tu es bien installé? J'en vois certains qui ne sont pas bien installés. Voilà. Lâche ce que tu as peut-être dans la main. Je vois que tu as peut-être des choses dans les mains pour certains d'entre vous. J'arrive déjà à voir l'hologramme, hein. Voilà. Ok? On lâche tout ça. Je vous rappelle qu'on est relié par l'éternel maintenant. Donc même si pour moi, je suis dans un temps où on ne sera pas dans le même temps pendant le soin, mais on est dans l'éternel maintenant. Ok? Voilà. Super. Allez, ferme les yeux, détends-toi. Lâche tes épaules. Voilà. Lâche bien tes épaules. Oh là là, il y en a qui ont la cage thoracique et les épaules bien tendues. Voilà. Puis, ok. Je te propose qu'on prenne 3 grandes respirations ensemble. Je me rapproche volontairement de toi au niveau énergétique. Je ne sais pas si tu peux le sentir. C'est un peu comme avec la SMR, sauf que je n'ai pas de micro binaural pour te le montrer. D'ailleurs, ça fait partie des choses que je voudrais avoir, un micro binaural pour les soins. Comme ça, tu me sentiras vraiment ma présence. Mais là, je vais me rapprocher. Voilà. Peut-être si tu me regardes, tu me vois me rapprocher. Voilà. Un peu plus de toi au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Ok. On va prendre donc 3 grandes respirations ensemble. On y va. Ok. Reprends ta respiration à ton rythme. Voilà, reprends ta respiration bien à ton rythme. Et laisse-toi bercer par ta respiration, telle que tu la ressens. Peu importe qu'elle soit rapide, saccadée, lente. Laisse juste être. Tu respires de manière complètement juste dans l'instant. Tout est complètement juste. Donc, laisse être ce qui est. Voilà. Ressens l'air qui entre et qui sort de tes narines. Ressens ton ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Ressens le massage des viscères qui se fait au rythme de ta respiration. Et peut-être même que tu peux ressentir le mouvement de tes côtes qui se fait au rythme de ta respiration. Ok. Laisse ton corps se détendre.
Grâce à ta respiration, ton corps pèse de plus en plus. Ressens tout son poids sur le support sur lequel tu es. Laisse ton corps peser de tout son poids et laisse des racines sortir de la plante de tes pieds sans effort. Juste laisse ces racines sortir. Parfait. Et laisse-les creuser la terre pour aller s'enfoncer loin, très loin. Tu sais, tu peux imaginer quand tu es sur une plage parfois, quand la mer arrive, elle te mouille les pieds, puis quand elle se retire, elle creuse le sable. Tu as déjà senti sous tes pieds le sable qui, comme si tu descendais presque d'un étage. Hein, le sable qui creuse, la mer, je veux dire, qui creuse le sable. Bien tes racines, elles s'enfoncent comme ça. C'est presque comme si tes pieds venaient à s'enfoncer dans la terre. Essaie de ressentir vraiment ce lien avec la terre. Ok. Et laisse l'énergie de la terre monter depuis tes racines qui touchent le cœur de Gaïa. Voilà. Jusque dans tes pieds, jusque dans tes jambes, jusque dans ton bassin, dans ton corps, dans tes épaules, dans ton cou, dans ta tête, dans tes mains, dans tes bras, jusqu'au cou, jusqu'à la tête. Et laisse une légère brise venue du ciel t'apporter son énergie aussi. Comme une boule de lumière portée par le vent qui vient à la fois en toi et autour de toi et qui entre dans ton corps depuis ton chakra coronal jusque dans le cœur de Gaïa par tes racines. Et maintenant que tu es aligné terre-ciel, je t'invite à rester vraiment dans cet alignement, dans cet état, sans bouger ton corps. Et si tu le désires, eh bien, il te suffit de poser dès maintenant ton intention. Quelle est l'intention que tu as pour ce soin? Normalement, tu y as réfléchi en amont. Quelle est l'intention que tu as pour ce soin? Ok. Et à partir de cette intention, eh bien, il te suffit, si tu le souhaites, si tu ressens que c'est juste, de me donner l'autorisation de pouvoir t'offrir ce soin, de canaliser ce soin pour toi. C'est toi qui vois, tu es complètement libre de me donner ou non cette autorisation. Sache que si tu ne me la donnes pas, eh bien tu ne recevras pas ce soin. Rien n'est fait sans ton autorisation préalable. Je répète, rien n'est fait sans ton autorisation préalable. Je vais maintenant poser mon iPhone à côté de moi pour la prière et puis pour pouvoir t'offrir ce soin. Rassure-toi, même si tu ne vois plus mon visage, eh bien, je t'invite juste à garder tes yeux fermés maintenant, à rester dans cet état de réception. Voilà, et à commencer à sentir ce qui vient. Je pose. Alors, attends, parce que j'ai débranché. Ok. Attends, je voudrais juste, avant de te poser, voilà, comme ça. J'espère que tu peux m'entendre. Je vais parler un peu plus fort, hein, mais voilà. Reste bien en cette réception.
J'appelle vos guides de lumière. Appelez vos guides. J'appelle vos guides de lumière chez vous. Voilà. Ayez au fond du cœur de la gratitude pour vos guides, s'il vous plaît. J'appelle également vos anges gardiens. Pardon pour le bruit. J'appelle vos anges gardiens. J'appelle vos esprits alliés. S'il en est, j'appelle vos familles galactiques. Famille des étoiles, des vaisseaux mères, des planètes et autres. Pour vous protéger également, j'appelle vos ancêtres, la lignée des femmes et la lignée des hommes. J'appelle vos esprits alliés, j'appelle vos familles d'âmes, vos tribus. Voilà. Remerciez-les, ressentez-les, demandez leur protection et guidance pour ce soin. Shura Shishihela. Ta. Tuachea. Kwasu. Shuya. Wane yi zi. Shu shi. Ah. Kwasu. Hawa. Shi. Ta. こっちあのよ。おお。咻。ça rache. Rassurez-vous, vous ne pouvez recevoir et transmuter
que ce qui est OK pour vous, et mentalement, mais aussi pour votre être. Rien n'est fait si ça n'est pas OK. Sure. Shisha. No. Alors on m'a dit que à ce stade du soin, s'il y en a qui ne supportent pas l'énergie, pour qui c'est trop compliqué, vous pouvez bien évidemment quitter si c'est trop compliqué à vivre. Pour des tas de raisons, on ne juge pas ici, hein. Il n'y a pas de jugement, c'est comme ça. C'est que peut-être il y en a pour certains, pour qui, voilà, c'est comme ça, c'est OK, c'est complètement OK. On continue pour les autres. Ah. Shoshiwa, Sowa, Naish, Heo, Sash, Tam. Donc on a pas mal d'êtres qui sont là en train de travailler à travers moi, de me faire canaliser vraiment un soin très fort, hein, quand même. Je ne pensais pas que ce serait aussi puissant que ça. Alors, on me demande de ne pas chercher à interpréter pour l'instant, de laisser couler ce qui vient dans le silence. C'est OK. Voilà, restez bien réceptifs, ouverts, pour ceux qui supportent. Tsutsuyu hachuyu. Okay. Alors le hochet sert à casser les énergies qui sont stagnantes. Waouh! Voilà, je laisse couler par mon canal ce qui vient, hein. Moi je ne sais pas, je laisse juste descendre. Waouh! Voilà, restez bien réceptifs. Même si ce qui vient peut être
Voilà. On me parle de beaucoup d'énergie stagnantes qui sont même détruites hein, pour celles et ceux qui sont OK. Parce que on parle d'un certain portail, je ne sais pas, est-ce que c'est la nouvelle lune qui aura lieu bientôt, mais oui, on me dit que oui. Il faut en fait laisser derrière soi des constructions, des croyances, des certitudes. Il faut déconstruire des choses en ce moment. Voilà, on me dit qu'il faut déconstruire des choses qui n'ont plus aucune utilité. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de vous aider, en tout cas, à le faire. En sachant que, quoi qu'il arrive, même si vous faites faire un soin, quel qu'il soit, vous avez toujours votre part de responsabilité. Vous pourrez faire tous les soins du monde si vous ne voulez pas vraiment que ça se passe, que les choses changent, ça ne changera pas, malgré tous les soins que vous ferez. Ça, il faut que vous le compreniez. On vous dit que c'est important de le comprendre. Hein. Le soin est presque terminé. On va faire un chant, c'était très court mais c'est intense. On va faire un chant de gratitude. Enfin, pour moi, c'était court, mais parce que je ne suis pas dans le temps, je ne me rends pas compte. En tout cas, il y a vraiment des êtres d'une très grande puissance qui sont là. Oh, Gratitude infinie. Gratitude vraiment infinie à toutes et à tous ceux de l'invisible qui étaient là. Vraiment, on était très bien entourés. Merci et je referme dès maintenant les portes de l'invisible. Ok. Gratitude infinie, vraiment, à tous
ces êtres merveilleux qui étaient là, ils étaient tous d'une grande beauté, d'une très belle énergie. J'ai adoré. Merci à vous tous. Et on va refermer les portes de l'invisible et je vais vous inviter à... On va reprendre 3 grandes respirations ensemble, doucement. Allez, je vais reprendre. Hop. Tac. On va reprendre 3 grandes respirations ensemble, on y va. Sans chercher à bouger, juste... Waouh. Il y a encore de belles énergies là. J'adore, merci. Oh là là, merci infiniment. Ouh. Je sais pas si c'est pas Tara ou Kuan Yin, qui est là, une déesse asiatique. Il y a beaucoup de divinités asiatiques tibétaines. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu le sentir dans les champs, mais dans les champs, je vous en parlerai dans un instant. Mais sans chercher à bouger, ressentez juste le poids de votre corps. Voilà, vos jambes, vos bras, votre corps, votre tête. Souvenez-vous, où est-ce que vous avez posé votre corps et ressentez le support sous vos fesses, le sol sous vos pieds. Voilà. Revenez doucement. Attendez, je vais vous faire un son grave pour revenir sur terre. Un peu à la tibétaine, mais je vais essayer. Hein. Voilà. C'est un peu à la Palès Louve Blanche, mais en moins bien. Je ne sais pas si vous connaissez Palès Louve Blanche, sinon je vous invite à aller la voir. Palès Louve Blanche, et là il y en aura une. Ce sont des gens que j'aime énormément, des chamans qui sont... Mais moi, elle le fait très bien. Moi, je sais... Bon, je le fais moins bien, forcément. Mais en tout cas, ça vous permet de revenir tout doucement. Ok. Et pour que vous puissiez revenir... tranquillou, milou. Ben, je vais vous expliquer quelques petites choses. Vous avez sûrement entendu dans mes chants, comme des airs tibétains, un peu pour ceux qui ont déjà été dans des manifestations bouddhistes tibétaines, etc. Et en fait, c'est parce que même dans le langage de l'âme que j'utilise, c'est très... Je me disais tout le temps, mais c'est hyper asiatique, ce langage de l'âme. Il y a souvent les gens, c'est des langages qui ressemblent à l'hébreu ou à l'araméen. Ou... Moi, c'est très... Vous voyez, très comme ça. Parler un peu guttural, qui parle du nez, tout ça. Je me disais, mais d'où ça sort, en fait? Et en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai appris que dans une de mes vies passées, j'étais chaman tibétain. Et qu'aujourd'hui, je suis venue pour terminer ce que j'avais commencé à l'époque. Et que j'ai été malheureusement... à l'époque brûlée dans mon tipi en tant que chamane parce que je dérangeais. Bah forcément les chamans ça dérange, les bien-pensants, les gens qui se croient bien parce qu'ils ont c'est des bons catholiques, pardon, hein, mais bon voilà. Et donc du coup bah c'est pas grave, on les tue, on les brûle dans des tipis, puis c'est pas très très grave finalement, on va se débarrasser de ces espèces de parias de la société, c'est tellement plus simple, hein, bah oui. Donc du coup bah, malheureusement comme plein d'autres chamans dans le monde, bah, j'ai été brûlée plusieurs fois puisque j'ai été chamane sibérienne, chaman tibétain. J'ai été chaman amérindien aussi. J'ai été butée par l'équipe du général Custer. J'ai fait partie de la team des Amérindiens qui ont été butés par le général Custer et sa team. Bon, moi aussi, hein, j'ai fait des trucs pas clairs dans mes vies passées. Faut pas croire que je suis que victime. Hein. Moi aussi, j'ai fait des trucs, bon, comme tout le monde. Hein. On a tous été tués dans nos vies passées. Et donc, on m'a dit récemment, en fait, j'ai fait un soin chamanique pour moi. Je me suis barrée et j'ai vu un chaman qui utilisait un fouet, notamment, pour chasser les esprits mauvais, ça. Je me dis, c'est quoi ce bit? Et en fait, j'ai appris qu'effectivement,
Au Tibet, les chamans tibétains utilisaient un fouet. Ça faisait partie des armes du chaman pour chasser les mauvais esprits, etc. Et ça, je peux pas l'inventer. Je veux dire, j'ai jamais été tibétaine de ma vie. Et voilà. Et du coup, depuis en fait que j'ai compris que j'ai été ce chaman-là dans une de mes vies, et qu'on m'a dit dans cette vie actuelle, tu dois terminer ce que tu es venu faire en tant que chaman, en tant que chaman médium, canal universel, etc. En fait, et c'est pas du tout fait exprès de ma part, mais le langage et les chants. Même tout à l'heure, moi, ça m'a surprise en fait. C'est des chants hyper tibétains, hyper gutturaux qui sont sortis malgré moi. Donc pour vous dire que c'est pas du tout quelque chose que je prépare à l'avance. C'est vraiment, je canalise le chant dans l'instant, toujours un chant au début pour remercier les êtres de lumière d'être là. Des fois un chant au milieu qui est un chant de soin et à la fin un chant de gratitude. Le dernier chant, c'était un chant de gratitude envers les êtres de lumière qui étaient là, envers vous. Et il y avait que pratiquement, alors il y avait des dragons dans ce soin, mais il y avait beaucoup de maîtres asiatiques. Genre Jwalkul, j'ai cru voir Jwalkul, je pense que c'est lui, et d'autres maîtres tibétains, peut-être des anciens chamans, des anciens lamas aussi, parce que finalement les chamans et les lamas s'entendent bien, hein, c'est les gouvernements qui posent problème comme d'habitude, mais les chamans et les lamas vivent en bonne intelligence, hein, donc il n'y a aucune raison. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire, je sais plus. Du coup, voilà. Il y avait beaucoup d'êtres. Il y en avait un qui était assis par terre à mes pieds. C'est-à-dire qu'il avait les jambes en tailleur et ses genoux touchaient mes pieds, vous voyez. Et donc, il me regardait comme ça, c'était rigolo. Il me parlait des pots, des tambours, des tambours des chamans tibétains à un moment donné. Il me dit, il faut que ton soin, quand tu le canalises, tu deviennes un tambour toi-même. Il faut que ça résonne, que tu sois une caisse de résonance pour que vraiment les gens, peu importe où ils sont dans le monde, puissent le recevoir, soit comme le tambour, ouvre-toi, etc. Et voilà. Et donc voilà. C'est du bonheur, j'ai une gratitude infinie. Et quand ils sont partis, lui, hop, j'ai senti qu'il s'est surélevé. Il n'était pas assis sur mes pieds, mais presque. Il était presque assis sur mes deux pieds. Sinon, il y en avait plein autour de moi. Et comme les autres, ils sont partis. Quand j'ai remercié, ils sont partis. Et voilà. Et donc, gratitude infinie parce que vraiment à eux, parce que vraiment, ils m'ont... Je vais réécouter ce soin, parce que je crois que je dois le recevoir aussi, et je veux le vivre aussi comme vous, parce que si vous voulez, ces chants, déjà je veux vivre ce soin, mais ces chants que j'ai reçus, ils m'ont dépassé. C'était plus fort que moi, c'est ça, hein, quand on est en mode chamanisme, le chaman, il est souvent dépassé par ce qu'il canalise, parce que c'est plus fort que nous, en fait, hein, voilà. Donc, remerciez bien vos guides, remerciez bien toute votre team de lumière qui était là près de vous, votre équipe, votre armée. Moi, j'aime bien dire ça aussi, mon armée de lumière. Remerciez-les vraiment beaucoup parce que, oui, j'ai encore cette énergie, c'est marrant. Je sais pas s'il n'y avait pas des Amérindiens aussi quand même avec les Tibétains. Parce que je vois un homme avec une pipe qui fume son tabac, mais de façon très cérémonielle, comme ça. Et il est là en train de faire ça avec sa bouche, avec sa pipe, là. Comme si presque il suçait la fumée, je sais pas comment expliquer ça. J'entends ça un peu, vraiment, et on sent vraiment ce côté, et ça le fait rire. Et j'ai vraiment quelqu'un de très... je sais pas qui est cet Amérindien, mais apparemment c'est ouais, alors, on me dit que les êtres qui étaient présents étaient, je sais pas ce que c'est, s'il y en a qui connaissent ça, vous me direz, les êtres qui étaient présents aujourd'hui, pas l'Amérindien, mais les êtres qui étaient présents, c'était des Boompa. Boompa ou Bompa. Bompa ou Boompa. Je sais pas ce que c'est. Ou on me dit aussi Boompo ou Bompo. Je sais pas ce que c'est que ce truc-là. C'est s'il y a des Tibétains s'il y a des Tibétains dans la place, les amis,
Je vous fais des gros bisous, j'adore les Tibétains. J'adore tout le monde, de toute façon, j'ai un cœur assez grand pour aimer la planète entière. Mais, mais c'est vrai que voilà, j'adore aller à la pagode et tout quand il y a des fêtes tibétaines, je me régale, c'est bientôt là. Et du coup, bah, je vous bisoute les Tibétains. Mouah, namasté, 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 namasté. Et puis, bah, si vous savez ce que c'est qu'un boompa ou bon pas ou boompo ou bonpo, je sais pas ce que c'est que ce truc. Si vous avez l'occasion, c'était des êtres qui étaient là. Je sais pas. Mais dites-moi, parce que ça m'intéresse beaucoup, ça. Ça m'intéresse énormément. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Moi, je vous envoie des myriades de pétales de roses d'amour. Plein de pétales de rose. Et juste une petite annonce avant de vous quitter quand même. Je pense que dimanche soir, je vais faire une première instantanée et que je vais reproposer un soin si ça vous plaît. Si j'ai assez de commentaires, qu'on me dit ouais j'ai aimé et tout, ça m'a plu ou ça a résonné quelque chose chez moi ou autre, je vais faire une première instantanée et on va se faire plaisir dimanche soir. Comme l'autre jour, c'est-à-dire que je serai présente. Et en plus, j'ai pensé à ça hier soir, je me suis dit, ils auront double canal. Dans le sens où je vais canaliser le soin en l'enregistrant, en le filmant. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je l'ai fait là. Mais sur place en direct avec vous, je canaliserai aussi un soin. C'est-à-dire que ça ne fera pas d'interférence. Hein. Je me brancherai sur le soin avec mes guides, etc. Et je canaliserai ce qui vient. Pas comme message nécessairement, mais comme énergie. Ouais. Et du coup, ça fera double soin. Alors là, ça va dépoter. Hein. Là, dimanche, ça risque de dépoter pas mal. Donc, dimanche soir, on est parti pour un double soin. Le double, j'entends le double effet qui se coule. C'est exactement ça. Le double effet qui se coule, les amis. Merci beaucoup à vous. Je vous embrasse et je vous dis à plus. Bye. Il veut pas que je vous quitte.